Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Cette semaine, je vous fais une vidéo sur quelque chose qui est vraiment dans l'actualité, les couteaux dans les avions. Comme tout le monde, j'ai entendu parler cette semaine des règles qui étaient pour changer au niveau des transports de couteaux dans un avion. Maintenant, on va pouvoir porter sur nous un couteau de 6 cm et moins de lame, de longueur de lame. Et un des arguments qui est apporté pour ça, c'est que la lame est courte, c'est pas dangereux d'apporter une lame si courte avec ça avec nous dans l'avion. Il n'y a pas de danger avec ça. Donc, comme moi, je suis quelqu'un d'analytique, aujourd'hui, on teste l'efficacité d'une lame de 6 cm. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis pour vous parler de ça? Mon nom, c'est François Dano. Je suis instructeur d'arts martiaux depuis plus de 25 ans. Je suis spécialiste de la défense personnelle. J'enseigne les maniements du couteau pour être capable de se défendre et les techniques de contre-attaque sur une attaque de couteau. En 2016, on a remporté le championnat du monde d'autodéfense qui avait lieu en Floride et terminé deuxième position en 2017. Donc, aujourd'hui, on va faire, comme je fais dans mes séminaires de défense contre une attaque au couteau, on va faire une démonstration de coupe. Parce que pour bien comprendre comment se défendre contre un couteau, il faut comprendre l'efficacité qu'un couteau peut avoir. Donc, aujourd'hui, j'ai amené mon Ronin 2. Ronin 2, super bon couteau de Spyderco. Couteau illégal, toujours dans les avions, lame de plus de 6 cm. Super bon couteau, coupe vraiment très, très bien. Et j'ai un deuxième couteau. Couteau d'une longueur avec la lame équivalente à celle qui est autorisée dans les avions, donc une lame de 6 cm à laquelle je me suis procuré pour la folle somme de 4,44 $ sur eBay. Donc, tout petit couteau, la lame vraiment pas plus longue qu'à peu près la longueur de mon pouce. Un petit couteau qui, je crois, peut faire beaucoup de dommages. OK, donc pour la démonstration d'aujourd'hui, ce que j'ai pris un bâton de bois avec des morceaux de viande autour et puis enroulé d'à peu près un rouleau de saran wrap pour simuler l'épaisseur de la peau. Donc, si on regarde, le rouleau est à peu près plus gros que mon bras. Donc, un petit peu plus gros que mon bras. On pourrait dire que c'est quasiment la largeur d'une cuisse. Donc, un bon morceau de viande ici, bien enroulé, bien serré. On va faire notre démo avec ça. Si je prends mon couteau, premier couteau, Ronin 2, je tiens le bâton ici. Je vais y aller avec une coupe vraiment pas super forte, donc juste laisser passer le couteau. OK, on y va. Si je vais comme ça ici, si on regarde, je me rends jusqu'au bâton. OK? C'est rentré. Je peux rentrer mon doigt au complet. Je sens même que j'ai abîmé le bâton en dessous. Donc, si je le refais une deuxième fois ici, juste au côté, juste une petite passe. Et puis, au niveau du couteau, on est rendu jusqu'à l'os. Si on y va avec mon tout petit couteau, longueur 6 cm toujours, donc je vais y aller dans la dernière portion ici. Même force, juste ça ici. Et voyez-vous, on est rendu toujours, si on peut bien voir, là, on se rend jusqu'à l'os, jusqu'au bâton. Mon doigt, il rentre au complet, donc jusqu'à la première phalange. Donc, l'efficacité d'un couteau 6 cm par rapport à un grand couteau, aucune différence. Et en passant, ce couteau-là, je ne l'avais même pas aiguisé. Je l'avais reçu comme ça et je l'ai utilisé tout de suite parce que j'étais tellement sûr que c'est la même chose. Donc, si je prends mon couteau, juste une passe, et oui, on se rend jusqu'à l'os, sans plus de force, sans différence. Donc, maintenant, vous venez de voir les résultats. Ma question est la suivante. Qu'arrive-t-il si quelqu'un prend un agent de bord avec le couteau sur la gorge comme ça ici? Okay? On a vu que ça ne prenait pas gros de force pour être capable de passer à travers un morceau de viande au complet. Donc, qu'arrive-t-il s'il y a là et la carotide est là? Si le pilote qui connaît l'agent de bord se fait demander d'ouvrir la porte, s'il ouvre la porte, le pirate prend le contrôle de l'avion et là, on sait ce qui peut arriver. Si jamais il décide de ne pas l'ouvrir, la porte, la personne peut trancher la gorge et puis faire combien? 2, 3, 4, 10 autres victimes après ça avec son couteau. Ça a la même efficacité qu'un long couteau. Dans ma ville, à Terrebonne, je n'ai pas le droit de me promener sur la rue avec un couteau. Mais si je prends l'avion, là, j'ai le droit. Puis en passant, si jamais vous prenez l'avion, faites-vous donc les ongles avant. Mais ma plus grande question, c'est pourquoi? Le gouvernement nous dit qu'il a voulu s'ajuster avec les normes européennes, les normes internationales de l'aviation. Mais pourquoi? Avoir un couteau dans un avion, il n'y a rien de positif là-dedans. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ben là, je n'irai pas au Mexique, je n'ai pas le droit d'avoir mon petit couteau sur moi. » Quand je m'en vais dans un pays, je vérifie c'est quoi les lois, les règlements, puis je vais porter ou non mon couteau sur moi quand je m'en vais là-bas. La lame, 6 cm, dites-vous que ça peut être tout aussi dangereux.
En passant, je ne pense pas que la communauté sikh, qui va avoir le droit maintenant d'apporter leur kirpan dans les avions, va se mettre à attaquer les gens. De permettre à tout le monde d'avoir des couteaux dans les avions ouvre une porte de danger et ça ne devrait pas. Puis ça, tout le monde devrait le comprendre. Je ne pense pas qu'une personne va aller attaquer un avion avec un petit couteau. Sauf que s'ils sont 4-5 avec un plan, une stratégie, qui décident d'attaquer avec ça, ça fait 4-5 couteaux à arrêter. Donc, c'était la capsule de la semaine Tactical Defense. Si jamais vous avez aimé, commentez, likez, partagez, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, notre page YouTube, toutes les infos dans la description plus bas. Pour ceux qui veulent avoir des informations sur les formations que je donne, mes coordonnées vont être aussi en bas. Sur ça, je vous dis, faites attention et soyez prêts.